Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue. Quelques semaines après l'annonce du gouvernement relative à la réorganisation du transport public urbain de personnes par taxi, moto et tricycle, les acteurs du secteur ont entamé les démarches visant la formalisation de leurs activités. Ils étaient environ 300 conducteurs de taxi venus de toutes les régions du Togo à mettre en place le mois dernier le collectif des organisations syndicales des taxis, motos et de tricycles COST. Le collectif s'est doté d'un bureau qui sera désormais interlocuteur direct avec le gouvernement pour la formalisation du secteur des taxis-motos. Nous parlons de ce collectif ce matin avec François Agbo. Il est le secrétaire général coordonnateur des activités au niveau du COST. Monsieur Agbo, bonjour. Bonjour. Merci. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Tout le plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio, via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Nestor Glo à la mise en onde de Je suis Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Monsieur Agbo, merci pour votre disponibilité. Avant d'entamer le sujet du jour, vous avez formé ceux depuis un mois, les conducteurs de taxi moto, et la formation a pris fin la semaine dernière. C'est pour quelle finalité? Merci, Monsieur Douradi. D'abord, je voudrais saluer les auditeurs de Radio Nana FM et toute la population, en particulier les conducteurs de taxi moto, de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, puisque nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire. Donc je les salue, je leur dis bonjour. Salut camarades. Vous savez, il y a de cela un mois, un jour exactement, c'était le 18 septembre 2022, nous avions mis en place, nous avons eu un congrès extraordinaire. Donc si je parle d'un congrès extraordinaire, donc ce qui veut dire qu'il y a eu des congrès, ou au moins un congrès. L'histoire de notre collectif remontait en 2005. En 2005, précisément le 15 septembre 2005, nous avions mis en place notre collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Et par la suite, nous avons constaté qu'il y a eu également l'émergence des tricycles. Est-ce qu'il faut les laisser de côté? Non. Nous nous sommes dit qu'en menant ensemble la lutte, nous pourrions gagner quelque chose. Raison pour laquelle nous avions pensé, nous avions mené beaucoup de réflexions pour associer les tricycles qui ont été ciblés ces derniers temps dans la plupart des accidents survenus dans la capitale et à l'intérieur du pays. Vous savez, c'est difficile pour certains qui n'ont jamais fait le syndicalisme ou bien le milieu associatif d'accepter facilement appartenir à une organisation. Mais Dieu merci, nous avons réussi à nous mettre ensemble, et les deux roues et les trois roues. Alors, cette histoire, il faut le dire que ça remontait depuis 2019. Nous avions réfléchi pour mettre en place cette organisation qui est le collectif des organisations des taxis, motos et tricycles du Togo. Là, le sigle n'a pas changé. C'est toujours le COST. Donc, ça a commencé avec l'accompagnement de la DOSI. Et nous avions fait beaucoup de choses, négocier avec les autorités, surtout au moment où la COVID-19 battait son plein. Et il a été interdit aux deux roues de circuler ou bien de prendre plus d'une personne sur la moto. Donc évidemment, ça a eu des répercussions sur notre activité et nous avons mené un plaidoyer pour que, disons, cette mesure soit levée, et effectivement ça a été levé par 2 fois, et nous avions continué. Alors nous nous sommes dit, mais est-ce qu'il ne fallait pas quand même que nous nous réorganisions autrement? C'est possible, tout est possible, c'est une question de volonté. Alors nous avons commencé par faire des propositions, voir quelles sont les lacunes qui existent sur le terrain, et à travers ces lacunes, nous avions élaboré une série, enfin mise en place une batterie de mesures qui devraient s'appliquer à notre secteur
pour d'abord le formaliser, le rendre plus professionnel. C'était les deux idées qui sous-tendaient notre action. Et je remercie le gouvernement qui aussi a constaté les quelques problèmes et déconvenus que la population vivait à travers les conducteurs de taxi, moto et tricycles et a essayé, disons, d'élaborer un nouveau test qui désormais va régir notre secteur. Donc, nous allons tendre vers la professionnalisation. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est logique qu'il y ait une organisation solide, qui ait, disons, quelque chose qui puisse être exporté aussi à l'extérieur. Puisque dans d'autres pays, il y a d'autres pays qui sont en avance sur nous. Prenons le cas du Rwanda, prenons le cas du Kenya, où actuellement, c'est la numérisation, c'est la digitalisation. Pourquoi pas nous, puisque nous avions aussi commencé très tôt. Donc nous avions pensé, le gouvernement a élaboré de nouveaux tests que nous ne connaissons pas encore, puisque je ne peux pas dévoiler les tests, moi-même je ne l'ai pas encore lu, mais ce que nous aurions appris, c'est qu'il y aura maintenant des mesures strictes pour ceux qui veulent faire du Zemida. Donc ne fera plus Zemida celui qui peut ou bien celui qui veut, mais c'est celui qui peut et veut. Donc c'est une profession désormais qui va être inscrite dans la liste des professions. Donc pour nous formaliser, il était de bon temps que nous tenions un congrès extraordinaire pour d'abord associer les tricycles, remettre en place un nouveau bureau plus actif, parce qu'il y a certains qui étaient dans l'ancien bureau, qui étaient partis, d'autres sont décédés. Donc il faut renouveler, élargir le bureau à d'autres entités qui veulent bien nous approcher et travailler avec nous. Voilà ce que nous avions fait le 18 septembre et le 18 août dernier. Et j'avoue que la particularité de ce bureau, c'est que nous avions introduit des camarades qui sont à l'intérieur du pays. Nous les avons introduits dans le bureau pour que la communication puisse être facile. Alors, est-ce que la formation que vous avez faite la dernière fois à l'endroit des conducteurs de taxi-moto, est-ce que cette formation se situe dans vos activités? Oui, effectivement. Il faut d'abord voir le thème. Le thème qui a été choisi, conducteur de taxi-moto et tricycle. Quelle est ta contribution dans la lutte contre l'extrémisme violent au Togo? Vous voyez, nous traversons une période aujourd'hui qui nous interpelle parce que à Lomé, nous ne sentons pas le phénomène. Mais lorsque vous allez à Pendjal, ou bien à Senkansé, dans le nord du pays, la partie septentrionale, vous vivez les faits. Parce que tous les matins, moi, je reçois des rapports. Je reçois des rapports des camarades qui nous disent, mais effectivement, nous avions fait des prêts pour acheter des motos, mais nous n'arrivons pas à travailler pour rembourser. Et c'est réel. Lorsque ceux-là n'arrivent pas à travailler, du fait de l'insécurité qui règne dans la partie septentrionale, c'est difficile pour eux d'écouter et de suivre, parce qu'ils ont les créanciers derrière eux. De deux, c'est que quand ils disent que quand ils sortent le matin pour aller travailler, mais ils n'ont pas le cœur en place. Cela voudrait dire qu'ils sont très inquiets. Ils ne savent pas s'ils vont revenir à la tombée de la nuit, sains et saufs à la maison. Parce que notre credo à nous, c'est que quand nous prions le matin, nous sortons sur la route, il faudrait que le soir, nous puissions regagner notre maison sains et saufs et saluer toute la famille, voir toute la famille et la saluer. Voilà notre credo. Mais si eux, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à, disons, à circuler librement, ils n'arrivent pas à rembourser les dettes, vous voyez, c'est un problème. Alors, donc, nous avions pensé à ça et nous leur avons donné des formations pour que ces gens-là puissent servir de relais entre nous et les autorités lorsqu'ils verront des choses anormales, qu'ils puissent quand même nous faire signe et alerter les autorités pour que des mesures spontanées soient prises. Alors, vous l'avez si bien dit, n'est plus conducteur de ne sera plus conducteur de taxi-moto qui veut. Alors, est-ce qu'il y aura un contrôle strict sur les routes? Oui, ce que je peux vous dire pour le moment, je ne parle pas de contrôle. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que lorsque la loi sera votée, la loi est actuellement avec le Parlement, lorsque cette loi sera votée, disons, tous les conducteurs de taxi-moto, des tricycles, les autos ont déjà commencé. Bien sûr, ils sont
en avance sur nous, ils auront une autorisation. Et l'autorisation, les gens vont dire, ah, le gouvernement veut encore se faire de l'argent. Non, ce n'est pas que le gouvernement veut se faire de l'argent. C'est pour nous réorganiser d'une manière plus professionnelle. Donc, on verra la personne qui veut faire taxi moto. D'abord, ça commence par le parc, par la station. Il est à une station de taxi moto, il est connu là-bas, il a un numéro, donc son identité est réelle. Ce n'est pas n'importe qui va descendre du village, qui ne connaît même pas la topographie de Lomé et va rentrer dans la circulation. Non, ça c'est des dangers publics. Nous ne voulons plus. C'est quelqu'un qui est connu au niveau des stations. Et cette station a une autorisation, est agréée par la mairie. Ce n'est pas des stations sauvages. C'est des stations géolocalisées déjà qui existent. Il suffirait que la mairie donne l'agrément à cette station de pouvoir travailler dans son rayon d'action. Les conducteurs doivent être affiliés à une organisation syndicale ou associative reconnue par l'autorité. Ah oui, ce n'est pas une organisation fictive reconnue par l'autorité. Et lorsque, avant d'avoir cette autorisation, ce n'est pas l'argent, hein, ce n'est pas l'argent qui intéresse, c'est la faisabilité même de l'action. Il y a une commission mixte, membres du gouvernement et les conducteurs qui est mise en place, qui va désormais donner, je dis bien, donner des orientations au ministre afin que l'autorisation ou bien l'agrément soit signé aux conducteurs de taxi moto sur la base des vérifications qui seront faites. D'abord, est-ce que ce conducteur est dans une station? Est-ce que ce conducteur est dans une organisation reconnue? Est-ce que? C'est-à-dire, nous voulons des gens respectueux. Nous voulons des gens responsables. Puisque le taxi moto est devenu une activité, donc il va falloir quand même qu'on puisse respecter cette activité. Parce que j'entends dire, est-ce que le taxi moto c'est une activité? Moi, je connais des taxi moto qui sont toujours taxi moto et qui sont dans leur propre maison. Ah oui? Alors, donc, si l'activité n'est pas rentable, bon, ces derniers seraient déjà partis ou bien auraient déjà quitté ce secteur. Mais ils sont toujours, ce qui veut dire que c'est rentable. Et là, je voudrais peut-être faire rire les auditeurs. Il y a un proverbe qui dit que c'est le mouton qui l'a dit. Hein. Le mouton a dit, là où il y a le bâton, c'est qu'il a mangé. Ah oui? S'il y a quelqu'un assis avec un bâton, c'est qu'il a mangé. Il y a à manger là-bas, c'est pourquoi le mouton rôde et revient au jour. Donc, ce qui veut dire que dans le secteur des taxis moto, les gens gagnent. Ils gagnent, donc ils doivent prendre ce secteur-là comme le leur. C'est-à-dire que c'est notre activité, c'est cette activité qui me donne des revenus, je dois en être fier. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, vous n'avez pas parlé de permis de conduire pour les taxis moto depuis, parce que je m'attendais à ce que vous fassiez signe, mais bon. Oui, ça c'est effectif, parce que pour avoir l'autorisation, c'est subordonné à un certain nombre de mesures. Vous voyez, je disais que je ne vais pas étaler tout ce qui est contenu dans le test, puisque moi-même, je ne l'ai pas encore lu. Donc, c'est officieux pour le moment. Mais je sais que le permis de conduire doit être l'un des documents exigés pour avoir l'autorisation. Ne fera plus taxi moto, celui qui... Bon, pas tout le monde quand même. Pas tout le monde. Sur la page Facebook de Nana FM, à côté Kanko qui écrit que les conducteurs de taxi moto tricés à l'école du code de la route reconnu par une station ne résout pas le problème. En réalité, cela va causer d'autres sources d'accidents. Comment d'autres sources? Parce qu'ils n'ont pas été à l'école du code de la route. Non, mais ils iront avant d'avoir le permis, c'est que vous devez apprendre le code. Pas plus tard que du 29 août au 14 septembre, moi-même j'ai animé une série de formations pour le compte de Total Énergie et l'ONG AVR. Nous avions formé plus de 80 conducteurs. Mais ces conducteurs qui connaissent déjà le BABA, ils iront se faire former encore et passer les examens du permis de conduire. Voilà. Donc, avant d'avoir le permis de conduire, il faut d'abord passer par une formation. Ce n'est pas des biscuits qu'on distribue dans la rue. Non. C'est un examen. On doit tester votre capacité, votre compétence à dompter la moto.
Et pour dompter la moto, vous devez connaître également le langage qu'on parle sur la route. Et ce langage universel, c'est ça que nous appelons le code de la route. La route parle, mais les gens ne savent pas que la route parle. La route parle à travers la signalisation. Certains conducteurs ne le savent pas. Ils vont, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que nous voudrions également corriger, c'est l'incivisme. C'est l'incivisme surtout avec les VDCP. Bon, les conducteurs VDCP, c'est les venus directement des campagnes profondes. Eux, quand ils viennent en ville, ils font de n'importe quoi. Ils insultent, ils ont la langue amère. La dernière fois, moi-même, j'en ai été victime. J'allais au CHU campus parce que j'avais des problèmes de tension. Lentement, j'étais là, je roulais lentement. Il me voit, il me dépasse, il me lorgne et il dit, mais toi là, vieux là, si tu ne peux pas piloter, tu ne peux pas appeler ton fils pour te conduire. Alors que moi, j'ai commencé à piloter la moto depuis 1969. Ouais, avec Zundap. Lui n'était même pas né. Mais est-ce que il faut quand même apostropher les gens comme ça sur la route? Au moins le respect pour les personnes âgées. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de réagir sur ces deux numéros, mais après la pause. Medix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tikodi et abattoirs, ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé. Le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. Antonio no, ya be bolu parfumé fortune à Guavada Siamena Milo. Nyanto mi ya baby dada le bob boede et dina de ka de kampuna boye be parfum jasmine Antonio wena pli 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 et me vivina. Et pour na zobon, dana molo he, dana ri gralo cantone. Nous amolu parfumé fortune. Ne mi kum ya be pour me akiki ya no la me seme be siagbe. Molu parfumé fortune et le kilo a ma tombe sa kovi me allo kilo blave voit tombe sa komi. Ne mi dibe appelez mon parfumé fortune sous bon allo des cantos sans phare. Mais des blagues cabanières au canon les 90 29 36 64 allo 99 58 27 25 10. Mon loup parfumé fortune au vivina. On est dans la messée et au panassou. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, je salue M. François. Salut. Bon, je pense que il faut dire la vérité. Dans les années 90, il y a partir de
la première grève des chauffeurs pour le Bénin a commencé. Je pense que le gouvernement togolais n'a pas accepté qu'il y a des médias autour. Ça a été la fois la barrière, une résistance de la population. Et que le pouvoir ne veut pas qu'on dise qu'il y a la souffrance autour. Mais ce que je vous ai dit, M. François Agbo, dans cette lutte-là, ça fait longtemps. Et il a bien combattu pour que cette résistance-là soit une résistance qui est là aujourd'hui. Et qui est devenue une grande entreprise de peuple affamé. Bon, je pense que si vous prenez cette initiative-là, le Bénin l'a fait. C'est le Bénin qui a instauré la fête du Bénin, bien qu'on a tout. Mais dans les années 93, tout le monde même devait dire, moi, à Cotonou, moi j'ai conduit les médias à Cotonou. Mon numéro de star, c'est 12 812. Alors, jusqu'à dans les années 90, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas porter les habits pour les médias et les structurer? Qu'est-ce qui interdit tout ça là? Est-ce que c'est au niveau du groupe syndical ou c'est le gouvernement qui fait? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur l'auditeur de Nana FM. Je suis en train de suivre votre émission. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle monsieur Balak Essoham. Monsieur Barak Essoham. Essoham. Ok, monsieur Barak, allez-y. Oui. Par rapport au code de la route que vous êtes en train de parler, c'est une émission très importante qui m'a donné une intention de vous poser une question, bien de poser la question au monsieur. Oui. À savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec le code de la route qui existe, c'est pour encore faciliter les problèmes de la route. Mais est-ce que c'est un problème aux autres de profiter pour intimider ceux qui n'ont pas la force du pays selon ceux qui ont des problèmes et qui veulent aujourd'hui se relancer? Parce que bon nombre sont dans le groupe et ont la force d'intimider ceux qui n'ont personne. Vous avez vu? Soi-disant, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien de la route, tout ça là. Parfois même, c'est des injures au niveau du gouvernement, même pour certains documents, c'est des problèmes, tout ça là. Bon, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pris la possibilité de vivre à l'aise au pays bien commun. Pourtant, si on va voir ces personnes-là qui sont plus discriminées même, parce qu'ils ont été bafoués par l'État, ils ont été bafoués par les gens. Monsieur Balak, merci beaucoup. L'invité va essayer de répondre à cette question. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nazar. Bonjour à notre invité. Merci. Je crois que le problème des taxis motos n'est pas seulement un problème de permis de conduire, comme on le dit. Hein. Michel, vous voulez bien... Allô? Oui. Éloignez-vous un peu du poste récepteur. Donc, je dis que ce n'est pas forcément un problème de permis de conduire. Parce que l'incivisme sur la route, c'est en fait le problème du manque de cours. Parce qu'on peut apprendre à aller au cours de cours sans forcément avoir un permis. Et donc, vous allez voir que l'incivisme sur la route, ce n'est pas seulement les conducteurs de taxis motos. Il y a les taximans. Il y a ceux qui conduisent des voitures. Des fois, si vous les observez, mais c'est incroyable. Quoi. Vous vous dites, c'est quel permis-là? Parce que nous sommes tous dans la route. Il y a l'incivisme. Et donc, normalement, on devrait instituer une forme où les gens sont obligés de suivre ces cours de cours et de la sensibilisation sur le civisme. Et comme ça, quand vous suivez ce cours, on vous donne un gilet et un numéro de référence. Et là, sur la route, vous êtes obligé de vous comporter en très bien. Vous êtes obligé d'avoir un bon comportement. Sinon, franchement, on va distribuer des permis à urgence. Et là encore, la corruption est là pour parler. Mais au finish, on n'aura pas les résultats que nous voulons. C'est celui de sensibiliser les gens pour qu'ils aient les bonnes attitudes sur la route. Et même des bonnes attitudes sur leur vie.
Parce qu'il s'agit de faire de ce métier-là un métier qui, au nom, fait mourir la personne en question. Merci. Donc, voilà ce que moi je pense. Merci. Si on est permis de conduire, nous qui conduisons les voitures, nous avons ça. Mais les gens sont, c'est-à-dire c'est l'incivisme, quoi. Merci. Il a le permis, mais il se comporte comme il veut. Merci beaucoup à Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Dieu merci, on va bien. Je salue l'invité. Merci. Donc, monsieur Norbert, Oui. ils ont trouvé des certificats pour les taxis locaux. Allô? Maintenant, là, les taxis critiques, là, ils ont maintenant leur syndicat. Oui, oui. Ah, ok, Dieu merci. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. je vous remercie, hein, parce que Merci. c'est une très bonne chose. Il faut les apprendre de bonnes manières de se comporter dans les rues. Sinon, ce sont eux les plus dangereux sur les rues. Ils embêtent trop, ils ne connaissent rien. Moi, je suis très contente. C'est des plus dangereux dans les rues. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour, bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, grand frère. D'abord, je remercie Nana FM, hier le DG, Madame Nadou, Madame de Fer et M. Sougabi pour la consommation. Et les auditeurs, en particulier ma fille qui vient de partir. Vous savez, Tata Raguel, vous savez, ce n'est pas, comme il a dit, M. Michel, quelquefois, il m'insulte, mais je ne suis pas mécontent quand on me fait des observations. Ce n'est pas une question de paix. C'est une question de conscience. Il a dit, les gens, il faut qu'ils aient une conscience, un cœur humain. Voilà ce qui se passe. Moi, je suis à Didol, je suis au niveau des Pérou. Venez voir ce que les élèves font. Quelquefois, quand je suis obligé de klaxonner. Le feu vert est donné pour les traverser. C'est les aides même là qui font. M. Michel a dit, même les chauffeurs de taxi, même nous-mêmes les personnels, je vous prierai, Président, de tout faire pour les sensibiliser, de rentrer en chose en lien avec les policiers, parce que c'est un cafouillage. Monsieur le commissaire, il ne sait pas si les gens ont depuis. J'ai pris ça comme parole d'évangile. Ils ont deux vies et ils ont une vie à la maison et sur la route, s'ils prennent de la vie de la route, et ils vont revenir prendre celle de la maison. Faites tout pour qu'ils soient. Il faut qu'on les arrête. Merci. Ils font trop. Et puis il y a certaines femmes là, quand ils sont au volant, elles sont au volant, elles vous disent, nous qu'est-ce que c'est l'égoïsme. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Massa Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bon, il a parlé de professionnalisation du métier. Oui. Et quand j'entends professionnalisation du métier, je vois au bout la retraite. Est-ce qu'ils ont une idée de comment ces professionnels pourront avoir leur retraite et une rente de retraite et à leur âge? Parce que dans toute profession, surtout que ce métier est un métier pénible, à un certain âge, on ne peut plus le faire. Bon, ma deuxième préoccupation, contribution, pardon, est que toujours dans le domaine de professionnalisation, il faut que la personne ait un permis. Et comme les autres l'ont dit, le permis entraîne la connaissance du code de la route. Moi, c'est une contribution que je voudrais leur faire, c'est de voir au niveau des panneaux publicitaires qui pullulent à Lomé, je parle de
on verra après si c'est possible à l'intérieur du pays, pour qu'on fasse des vidéos où le code de la route sera enseigné et sera passé en boucle. Parce que ces professionnels, souvent, quand ils n'ont pas de clients, ils se rassemblent devant les kiosques où on vend les journaux et où ils discutent. C'est que je remarque. Si on peut avoir ces panneaux un peu disséminés dans les villes où on fait le code de la route, parce que quand vous connaissez le code de la route, comme l'a dit quelqu'un, c'est plus prudent que d'avoir un permis et d'ignorer le code de la route. Parce que nous savons que des gens ont le permis sans le code de la route. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour à votre institut. Bon, vous savez, comme Tata Raquel l'a dit, ce petit-là, il a beaucoup qui sont jeunes à l'âge de 18 ans. Nous avons ma voiture au garage et je suis à moto pour le moment. Je rue Batagoula. Le jeune a cartonné comme si c'était une ambulance. Moi, je crois qu'il y a quelque chose. Et j'ai voulu enfin serrer et décrypter sur une chaise qui ne s'est même pas arrêté. Mais à peine 18 ans, il est parti avec sa passagère. Vous savez, il faut bien gérer ce domaine, ils vont retourner à la terre. Vous savez, la terre paie. La terre, il faut qu'ils retournent à la terre, franchement, parce que ces jeunes-là ne vont pas à l'école, c'est 2000 ans. Donc, c'est très, très dangereux. Il faut bien serrer. Et on n'aura seulement que les responsables. Ces petits jeunes-là, il faut leur proposer en même temps la terre. Il ne faut pas les laisser comme ça dans la nature. Vous dites, bon, c'est pas grave, vous n'avez rien fait, vous n'allez pas à l'école. Ok, voilà une autre condition, c'est-à-dire une autre manière de vous, c'est-à-dire bon, pour votre avenir, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Il ne faut pas les laisser dans la nature parce qu'il faut qu'ils retournent à la terre. La terre paye. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci à tous les auditeurs. On va donner maintenant la possibilité à M. Agbo de répondre. Vous avez écouté les uns et les autres par rapport à leurs préoccupations. Je vais commencer par M. Garo qui dit la terre ne trompe pas et il faut renvoyer les jeunes de 18 ans qui conduisent les taxis-motos à la terre et puis ne garder que les responsables. Merci, je remercie l'auditeur qui a posé la question ou bien qui a fait cette proposition. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit on peut amener l'âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Forcer les jeunes à aller à la terre, ce serait un peu utopique. Mais ça a été expérimenté au Bénin et ça a réussi. Parce qu'au moment où le président Feu Kérékou disait qu'il faut aller cultiver le manioc, il y a certains jeunes qui ont accepté et on leur a distribué des parcelles qu'ils ont ensemencées et ça produit effectivement. Et il y a des gens qui sont restés jusqu'à ce jour. Il y avait également le projet Ananas. Ils y sont toujours. Actuellement, c'est deux projets qui sont en train d'être déroulés par le gouvernement Talon. C'est le projet Acajou et le projet Taxiville. Il y a les véhicules Dosta qui ont été achetés et qui ont été rétrocédés aux conducteurs taxi-moto ayant le permis B. Ça marche. Il y a d'autres qui ont été reconvertis dans la production des noix d'acajou. Ça marche. Mais au Togo, vraiment, le Togolais est un peu têtu. Moi, j'ai fait l'agriculture. Le Togo est un peu têtu. Quand tu te dis, mais je vais faire ça, les gens croient que c'est le dernier des métiers. Or, ils ne savent pas que c'est dans le dernier des métiers qu'il y a à manger. Comme on dit chez nous, c'est ça. Le Togolais est devenu paresseux. Moi, quand j'ai commencé les émigrants, des gens me disaient, mais toi, un cadre, qu'est-ce que tu vas faire dans les émigrants? Non, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui me demandent encore de les aider. Mais je dis que ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Donc, il faudrait que le Togolais puisse se ressaisir. Et j'apprécie ce que l'auditeur a proposé. Monsieur Massa Dogomé qui demande, est-ce quand vous parlez de professionnalisation, vous faites, ça veut dire que vous avez pensé à la retraite, comment ça va se faire? Oui, oui. Il a bien touché du doigt la problématique même.
c'est que quand nous pensons à la professionnalisation, effectivement, il y a eu des discussions déjà avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que, bon, depuis que nous sommes revenus de Genève en 2015, ils avons mis en place le collectif des acteurs de l'économie informelle. Puisque nous sommes de l'informel, nous faisons du transport artisanal. Donc, nous avions pensé également, comme disait la recommandation 204, qu'il faudrait formaliser progressivement. Donc, nous étions en discussion depuis avec la Caisse, puisqu'il y a la loi de 2011, la loi de 2000, je ne me rappelle pas exactement du numéro, mais c'est une loi de novembre 2011 qui est venue, disons, réviser l'ancienne loi qui existait. Maintenant, dans cette loi, la spécificité, c'est que les acteurs de l'économie informelle peuvent également s'inscrire au niveau de la caisse, bénéficier des allocations familiales et de la pension. Les gens ne savent pas. Mais il y a eu toute une campagne sur toute l'étendue du territoire, mais les gens n'écoutent pas et disent non que c'est de l'utopie. Non. Non, mais ils n'ont qu'à avoir l'information auprès des caisses, enfin, des bureaux, des caisses de la nation de sécurité pour en savoir plus. Aujourd'hui, disons, le taux le plus bas, c'est 3 000 francs. Les gens savent. Ils peuvent directement et individuellement aller s'inscrire. Il n'y a pas de problème. Ils payent les cotisations et ça dépend de combien d'années vous avez cotisé. Bon, je ne voudrais pas rentrer également dans ce détail-là parce que ça va encore compliquer la compréhension. Ils n'ont qu'à aller s'informer. On va leur expliquer. Donc, ils auront l'allocation familiale, ils auront la pension. C'est pour eux que nous sommes en train de lutter. Il y a Mas Dadido Gomé toujours qui fait une seconde proposition qui dit pourquoi ne pas compiler les codes de la route dans une vidéo et diffuser sur les grands panneaux publicitaires que nous avons vus. Oui, c'est une proposition, nous y avions pensé, mais ça va encore distraire plus les conducteurs qui sont sur la route. Chacun aurait, disons, la vue crispée sur la vidéo et ça va encore produire des accidents. Ce qui est faisable, c'est que tout le monde aujourd'hui doit se faire former. Ce n'est pas seulement les taxis auto. Il a dit l'incivisme gagne du terrain. Il faudrait que le Togolais puisse renaître, comme on dit, renaître pour, disons, avoir les bonnes manières. Ça se fait dans les pays. Je vous dis, j'ai assisté à cette scène-là à Cotonou. Je ne voudrais pas que ça se fasse ici. Hein. Quand le problème de casque est revenu au Bénin, puisque pendant longtemps, les gens ne portaient pas de casque. Quand le président Talon est arrivé, il dit, mais j'ai le remède. Les gens disent, c'est quoi le remède? Il dit, en 2 jours, les gens vont porter le casque. Mais on n'a pas verbalisé les gens. Il n'y avait pas eu de contravention. Il dit, à partir de lundi, comme aujourd'hui, il y aura contrôle. Le lundi arrivé, il n'y avait pas eu de contrôle. Les gens disent, ah voilà, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Le mardi, à 5 h du matin, les policiers, les gendarmes, les douaniers, tout ce monde-là a envahi les rues avec des chicottes. Je vous dis, on a chicoté des gens. Ah oui, comme ça, quand tu vas rentrer à la maison, ton enfant va te demander, mais papa, mais c'est quoi ici? Maman, c'est quoi ici? Est-ce que tu auras le courage de dire que c'est les policiers, les gendarmes qui vont chicoter? Non. Donc, premier jour, mardi, on a chicoté des gens. Ils ont dit non, qu'ils vont envoûter les policiers, ils vont faire ici. Le lendemain, on les a encore chicotés et puis c'est fini. 2 jours. Tout le monde a porté le casque. Même les femmes qui avaient les cheveux ou bien les guélés sur la tête là, elles ont mis le casque dessus. Voilà, comme ça, on les a domptés. Mais au Togo, nous avons la tête, le crâne dur. Mais il faut quand même trouver un autre moyen, plus coercitif, pour obliger les gens à se mettre dans les rangs. J'avoue que moi, quand je circule, quand je suis en circulation, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule quand je vois comment les gens roulent. Même, ce n'est pas seulement les éminents, de grands messieurs, de grandes dames respectables qui ont la langue amère. Comme Papa Sibiti l'a si bien Papa Sibiti il a bien vu, il a dit vrai. Ça se passe. Des gens continuent pas à utiliser le téléphone au guidon. Et puis, plusieurs encore, à vélo. Ceux qui sont sur vélo utilisent.
Je ne sais pas si le fait de sortir le téléphone, et de faire semblant d'appeler, de recevoir un appel, c'est un luxe. Alors qu'il ne reçoit aucun appel, mais il a le téléphone collé comme ça pour... Je ne sais pas. Donc, ça, c'est le VDCP. Il est venu directement de la campagne profonde. Alors, Michel qui pense qu'il faut envoyer tout le monde au cours de sensibilisation et après leur octroyer un gilet et puis des numéros de référence. Non, je disais tantôt que je ne vais pas entrer dans le détail de la loi parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été proposées. Nous avons été consultés, bien sûr. Nous avions fait de belles propositions. Mais est-ce que c'est toutes ces propositions qui seront retenues? Non. Ça, je peux vous dire que non. Mais il y a des aspects techniques importants qui seront retenus pour, disons, professionnaliser le secteur, le rendre... Ce n'est pas qu'on veut interdire à quelqu'un d'entrer dans ce secteur, mais si vous voulez rentrer dans ce secteur, il faudrait que vous vous conformiez à certaines dispositions. Voilà ce qui va être fait. Le fait de former des gens, tout le monde sera formé, pas seulement les conducteurs, mais même les élèves. Même les élèves doivent être formés. Ce matin, quand j'arrivais, j'ai vu au niveau de... Avant d'arriver au niveau du lycée d'Agoué, des enfants traversaient la route. Quelqu'un était dans son véhicule, il s'est arrêté, il a même sorti la main. Des étudiants, disons, des motocyclistes se sont arrêtés pour laisser passer les enfants. Mais il y a un têtu. Un têtu, lui, ça ne lui dit rien, il vient passer, et puis il insulte. Je l'ai poursuivi. Je l'ai serré. J'ai dit, mais ce que tu viens de faire, est-ce que c'est normal? Il me dit, je suis obligé de lui dire, mais nous, mais ce n'est pas normal. Tu as failli tuer des enfants. Donc, si je suis ministre de la Sécurité, ben, je prendrai un arrêté ou bien une décision pour dire, si quelqu'un, un motocycliste, cogne encore un élève ou bien quelqu'un dans le passage pour piétons, qu'on le mette en prison. Parce que ça devient suicidaire. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que, comme l'a dit quelqu'un, on nous avait combattu. Lorsque nous avions commencé Taxi Moto, le gouvernement n'était pas d'accord. Nous avons lutté pour que cette profession existe et aide encore des familles. Ce n'est pas parce qu'on veut nous aider à vivre, à survivre, que nous devions maintenant exterminer la population. Ah non, ça je ne serai pas d'accord. Nous sommes là pour aider la population, pas pour l'exterminer. Alors, ceux qui ont ce comportement-là, ben, il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi je dis, on peut former des gens. Ils doivent passer le permis obligatoirement. Ce qui atteste, c'est un diplôme qui atteste que tu as été formé. Le fait de leur donner des gilets, bon, peut-être, il y a actuellement 14 compagnies de taxi moto à Lomé. 14 compagnies qui utilisent le service des émigrants pour promouvoir leurs activités. C'est des conducteurs locataires ou bien locataires à terme. Vous voyez? Donc, nous allons travailler avec ces compagnies. Et ces compagnies auront également un agrément. Ils ne vont pas utiliser n'importe quel conducteur pour le service. Non, ils n'utiliseront que des conducteurs ayant une autorisation. Voilà ce que va contenir la loi si je m'exprime ainsi. Nous disons merci à François Agbo, secrétaire général, coordonnateur des activités au niveau du collectif des organisations syndicales des taxis motos et de tricycles Coste. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.